Bonjour et bienvenue dans notre série de balados hebdomadaires intitulée « Et si on jasait ?» Chaque semaine, nous les jeunes branchés vous présentons un balado sur un sujet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de choix de carrière pour tracer son chemin avec notre chère invitée Jenny. Salut Jenny, comment vas-tu? Merci d'avoir accepté notre invitation pendant cette belle journée ensoleillée. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre première question de la part de Daniela. Ma question est, est-ce que tu travailles actuellement dans le domaine que tu avais rêvé étant enfant? À vrai dire, non. L'emploi de rêve, c'était de devenir hôtesse de l'air, travailler dans les avions. Et puis ça a commencé dès un jeune âge au secondaire parce que j'avais un de mes enseignants qui était enseignant dans le tourisme et voyage. Et puis avec lui, on a eu la chance de vraiment imaginer c'est quoi de voyager le monde, découvrir la diversité, les cultures et puis tout ça. Et puis donc, c'est un domaine qui m'a vraiment passionnée. Et puis, éventuellement, on a eu le 9/11 qui s'est passé. Donc ça a créé beaucoup de peur chez plusieurs individus, surtout au niveau comme, du voyagement. Et puis donc, quand c'est venu le temps de faire les applications collégiales ou universitaires, mes parents ont refusé à ce que je continue dans un domaine qui me plaisait. Donc, pour me rébeller un petit peu, j'ai décidé que j'allais étudier dans le programme de police. Et puis, quand j'ai réalisé que je devais courir 10 km, j'ai décidé de descendre un petit peu d'un niveau puis prendre technique de service correctionnel. Et donc, ça, c'est le domaine dans lequel j'ai étudié, qui m'a permis de devenir agent de liaison jeunesse aujourd'hui. Un fait intéressant, ma mère, elle a étudié comme hôtesse de l'air et puis elle a été hôtesse pendant 2 ans. Et après ça, elle m'a eu, donc elle a arrêté. Elle a travaillé avec la Royal Air Maroc. Oh, wow! Oui. Ok, donc bonjour Jenny, je m'appelle Gracia. Et pour continuer, quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés pour en arriver là aujourd'hui? Les plus grands défis. Donc, en commençant dans le domaine, comme vous savez, agent de liaison jeunesse ou intervenant de jeunesse, je travaille avec des jeunes. Donc, souvent, je dirais la majorité des jeunes avaient de 12 à 17, 18 ans. Donc, en commençant ma carrière, j'étais quand même jeune, j'avais 19 ans. Donc, les défis que j'ai vécus à ce temps-là, c'était mon âge. Donc, j'étais très jeune, puis j'avais presque la même âge des gens avec qui je travaillais. Donc, c'est dur de dire à quelqu'un quoi faire quand on est comme presque au même niveau. Je dirais au niveau de l'estime de soi et la confiance de soi, ça, c'était un grand défi parce que quand on travaille avec une clientèle difficile, des fois, c'était vraiment d'apprendre à se connaître nous-mêmes, puis aussi pas prendre les choses de façon personnelle, parce que dans un domaine comme ça, je sais pas si vous savez, mais la clientèle peut souvent t'envoyer promener des fois, quand on s'en entend pas. Et puis, ouais. Je vois. Alors, Jenny, j'ai une question assez personnelle pour vous. Donc, es-tu satisfaite de ta situation actuelle ou bien est-ce qu'il y a des aspects de ta vie que tu aimerais améliorer ou sinon changer? Faudrait que je te dise que je suis dans un endroit très bien en ce moment. Ça fait 21 ans que je suis dans le domaine. Puis, au fur des années, j'ai réussi à obtenir différentes expériences. Donc, mes premières expériences, c'était dans des maisons jeunesse. J'ai travaillé comme éducatrice spécialisée avec les conseils scolaires. J'ai travaillé dans le service d'emploi. J'ai travaillé dans le centre de détention. Puis, je travaille aussi. On a toujours eu 2 jobs dans le domaine des services sociaux. Mais je dirais que c'est vraiment un travail qui m'a apporté beaucoup en tant que personne. J'ai appris beaucoup sur moi-même. Bon, vous avez fait une pas mal belle carrière, comme vous le dites déjà. C'est très long. Mais j'ai une question. Vous avez dit, comme vous avez commencé votre carrière à 19 ans, votre temps d'études, l'étude que vous avez pris n'a pas été très long que ça, alors? Le cours, c'était un cours de 2 ans. Et puis, dans la période de 2 ans, on avait un stage pratique. Oh, la prochaine question, c'est est-ce que ta famille ou tes amis ont joué un rôle très important dans ta carrière? Je dirais qu'initialement, non. Donc, étant donné, vous vous souvenez un petit peu quand j'ai dit que je voulais devenir hôtesse de l'air, je me rébellais contre ma famille. Et puis, donc, une partie de ça, c'était aussi que je suis partie de demeurer à Windsor pour venir à Ottawa pour les études. Donc, je suis venue ici, j'étais seule. Donc, je suis devenue indépendante très vite. Et puis, donc, au fur des années, je dirais que mes propres enfants sont une source qui m'a vraiment comme encouragée, puis ça m'a montré différentes perspectives. Donc, en les voyant grandir, savoir c'est quoi leurs besoins, puis avoir comme une vraie personne. Parce que des fois, souvent, tu arrives, puis chacun a différents cheminements de vie. Mais quand tu le vis toi-même,
c'est une différente approche puis une différente perspective que tu as avec la clientèle que tu travailles. OK, donc pour continuer avec notre question, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui hésite encore à choisir sa future carrière? Je leur dirais honnêtement, suis les choses auxquelles qui te passionnent. Parce que ta carrière, ton travail, c'est quelque chose que tu vas faire pour la moitié de ta vie. So, tu veux que ça soit quelque chose, des fois on pense, je veux faire de l'argent, je veux être riche, je veux tout faire ça, mais est-ce que tu es heureux? Right? So, puis être heureux, c'est quelque chose qui est tellement important parce que la vie est tellement courte, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Right? So, si tu fais quelque chose auquel qui te passionne, quelque chose qui t'apporte quelque chose à ton cœur qui est valorisant, je dirais que tu peux pas faire le mauvais choix. Il va peut-être falloir que tu travailles un peu plus, mais en même temps, c'est quelque chose qui... Tu veux pas travailler. J'ai essayé de faire du 8 à 4, travailler en 4 murs, j'étais pas heureuse. Tu veux juste vraiment avoir quelque chose auquel qui... J'ai un petit commentaire à faire. Donc, on peut dire que si tes parents ne t'avaient pas forcé à laisser l'hôtesse de l'air, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais encore dans le même métier aujourd'hui? Tu allais choisir quand même ça? Non. C'est sûr que j'aurais aimé ça, avoir l'opportunité de voyager à travers le monde, mais je pense pas que j'aurais eu la vie que j'ai aujourd'hui. Ça aurait été plus une vie un peu partout éparpillée, on dirait, moins de stabilité. Que là, autant que je suis quand même loin, mais j'ai plus une stabilité, j'ai un bon emploi, j'ai un emploi qui me rend heureuse. Votre impact sur les jeunes, impact durable, ouais. La prochaine génération. Oui, puis tu sais, ce domaine-là aussi, c'est un domaine de travail où est-ce que tu vois pas l'impact que tu as sur la clientèle avec qui tu travailles nécessairement tout de suite, mais tu vois l'impact des années plus tard où est-ce qu'ils t'approchent comme dans un magasin ou quoi que ce soit, puis ils sont comme « Hey, comment ça va? » Puis je me rappelle pas t'es qui. C'est comme « Ah, tu m'aidais avec mon CV, tu m'avais trouvé une job à telle place. » Puis t'es comme « Oh my God, OK, comme cool, tu sais. » Puis vous rappelez-vous, j'ai commencé aussi à 19 ans. Dans les maisons jeunesse. Puis quand j'avais 19 ans, je travaillais avec une jeune fille de 13-14 ans. Puis maintenant, elle doit avoir 36 ans. Puis mais je la vois encore. Puis malheureusement, tu sais, c'est pas une jeune fille qui a réussi à se rendre nécessairement où est-ce qu'elle voulait se rendre. Mais encore, je la vois dans les rues. Puis c'est comme, à toutes les fois, je la vois, juste le fait de savoir qu'elle est encore en vie, ça m'apporte beaucoup parce que c'était comme une de mes premières interactions, tu sais. Okay. C'est très mignon. Au niveau de ma carrière. C'est encore cute que vous gardez encore cette relation avec elle malgré le temps et tout. J'ai une petite question à te poser. Tu nous as parlé de tes enfants et nous savons que tu travailles avec la jeunesse. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre tes enfants et ton travail? C'est ce qui t'apporte le bonheur? Qui m'apporte le bonheur en général? Je dirais que c'est deux mondes qui ils sont qui se relient. Ouais. Ouais, c'est deux mondes qui se relient beaucoup en ce moment. Parce que des fois, je vais travailler avec les amis de mes enfants ou faire du outreach ou des fois demander à mes enfants qu'est-ce que tu ferais? C'est quelle collation que tu apporterais comme un groupe de jeunes filles? Quelle sorte d'activité que les jeunes de ton âge aiment faire? Pourquoi tu penses que les jeunes-là, comme ces jeunes-là, font des crimes? Puis aussi de voir leur perspective puis comment qu'eux, ils pensent aussi. Donc, c'est vraiment c'est un avantage pour vous. C'est un avantage, absolument. Oui, puis on apprend beaucoup de chacun. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis juste, sais-tu quoi? Puis mon fils, il est au collège en ce moment, puis il prend le même programme que j'ai pris. Ouais. C'est un exemple. OK, donc ça nous amène à notre prochaine question. Alors, Jenny, malheureusement, certains métiers sont moins valorisés aujourd'hui que d'autres. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance-là? On est qui pour dire qu'un métier est moins valorisant qu'un autre? Parce que chacun a différentes perspectives, puis que je pense que tu travailles au McDo, au Tim Hortons ou que tu sois avocat, il y a différentes lots de travail dans chacun des emplois. Puis ça dépend vraiment de tes habiletés, tes approches, et puis qu'est-ce qui te rend heureux. Puis des fois, on travaille parce qu'on a besoin de travailler pour être capable d'apporter de la nourriture sur la table. Welcome to adulthood. Mais c'est aussi important d'être heureux dans ce qu'on fait. Et puis, j'ai travaillé encore là, qu'est-ce que je disais, avec plusieurs différentes clientèles. Donc, tu sais, qu'on soit, comme qu'on dit, dans n'importe quel domaine. Puis, je veux pas être trop intense, mais tu sais, j'ai travaillé avec des gens qui sont dans le sex work. Puis, on est comme, tu sais, justement, right? So, la première approche, c'est comme, mais on est qui pour juger? Right? Pour eux, c'est ce qui les rend heureux. Puis, pour eux, c'est leur carrière, pour le moment. Donc, il n'y a pas vraiment une carrière qui est moins
qui doit être important que plus non. valorisé que l'autre. OK. Est-ce que tu penses que les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent tous comme ça? Je dirais que non. Je dirais que la majorité des jeunes, je pense qu'ils veulent vraiment faire de l'argent. Puis c'est normal. C'est dans le monde dans lequel on est. Tout le monde veut faire les sous. Des fois, c'est pas nécessairement prendre les étapes qu'on doit prendre. Des fois, c'est essayer de prendre the easy way out. Puis ça aussi, on a travaillé beaucoup avec des jeunes qui ont vécu des choses difficiles, qui ont pris la route de décider de vendre des drogues, ils faisaient de la bonne argent, toutes ces choses-là aussi. Mais les conséquences qui les ont suivies par la suite, c'était pas nécessairement positif. Ou il y en a d'autres aussi que, tu sais, ils ont trouvé des bons emplois, puis il y en a aujourd'hui qui sont ingénieurs ou professeurs ou assistantes avec les avocats et puis tout ça. Ouais, c'est pourquoi il faut toujours analyser le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que je veux devenir médecin? Pourquoi est-ce que je veux devenir avocat? Est-ce que c'est pour l'argent, pour la réputation, tout simplement, ou bien est-ce que je veux aider les autres? Est-ce que je vais avoir un impact pour ma communauté? Donc, ouais, puis une job, c'est une job. C'est At ça. the end of the day, puis t'es pas moins importante que moi à cause de la carrière que tu as. Ouais. Ça détermine tout au niveau du respect de tes approches, de tes perspectives. Je suis C'est d'accord. pas l'emploi qui définit qui tu es. C'est vrai. C'est très philosophique ce que vous avez dit, vraiment. Mais bon, en 2025, quel métier, comme tu dirais, comme on est là, parce que nous aussi on est jeunes, on est comme, bon, on est tous en 12e ici, et cette année on prend notre diplôme. Et j'ai comme une question, quel métier que tu dirais qu'il faut absolument que tu passes vers là avant d'aller dans ce que tu veux faire par l'avenir? Quel secteur de métier ou quelle branche de métier que tu veux qu'on puisse explorer selon toi? Rester loin de l'intelligence artificielle parce que sinon, ça va être tous des robots qui vont nous remplacer. Mais non, vraiment, je dirais, faites quelque chose qui vous passionne. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Puis essayez d'avoir comme, like, be strong and believe in yourself. Avoir la C'est confiance parce que- nécessaire. Ouais. C'est ça. Puis ça veut pas dire que si t'es pas rendu là dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, that you didn't make it. Les choses prennent du temps. Comme si je regarde où est-ce que j'étais là, 20 ans passés, j'aurais jamais pensé que je serais où est-ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis rendue une personne super extrême? Non, pas du tout. Mais est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis contente? Absolument. Puis je changerais rien. Ouais. Ouais. Et tu te renforces davantage avec les hauts et les bas. C'est pas un chemin droit. C'est ça. Puis ça, c'est normal. Dans toutes les carrières que tu vas avoir, il va y avoir des hauts puis des bas. Et les bons côtés, c'est que tu n'es pas rendu à la fin de ta carrière. Tu vas encore continuer en plus, monter, encore gravir encore plus en plus. Ben c'est ça. Puis tu sais, l'autre chose aussi qu'on m'avait approché un temps, c'était comme, ils ont essayé de me recruter pour faire un certain poste. Puis ils sont comme, les bénéfices sont bons, puis la fonds de pension, il est bon, puis c'est merveilleux. The money's good, but I'm like, est-ce que je vais être heureuse? Tu sais, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Parce qu'après ça, si t'arrives le soir, puis c'est comme go, 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 puis t'es stressé, puis t'es pas, ça va pas. So, yeah. Waouh, Jenny, depuis je t'écoute et je suis vraiment époustouflée par ce que tu dis. Donc, c'est pour ça que je te demande, dans ton travail, dans ta vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Les jeunes, vous. Oh. Parce qu'on apprend tellement de chacun. Je dirais comme, honnêtement, tous les gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit les adultes, les parents, les jeunes, les ados, les professeurs, de la diversité en général aussi, parce que j'ai appris tellement de tout ça que c'est ça qui garde ma passion, qui me donne la motivation de continuer, puis savoir les besoins, puis comment qu'on peut aider, puis s'entraider aussi, puis aussi de partager mes connaissances avec les gens que je travaille. Parce que je pense qu'il y a une grosse barrière à ce niveau-là aussi. Puis chacun, comme je disais, a les perspectives sur différentes choses. Mais quand tu es rentré dedans, puis que tu entends différentes choses, c'est comme « j'ai jamais pensé à ça. » Puis tu sais, il y a tellement de jugements, de discrimination que les gens vivent que il faut que tu écoutes les autres personnes. Puis il faut que tu fasses tes propres conclusions des gens que tu rencontres. Tu peux pas juste dire « tous ces gens-là, blablabla, c'est comme... » Puis on entend tous les jours. Puis c'est aussi... Merci. Puis c'est aussi juste une chose vite faite, c'est vraiment de faire du advocacy work pour les jeunes avec qui je travaille dans les communautés. Ça, c'est super important. Excuse. C'est juste une petite question. Vu que, comme tu travailles avec des enfants, il y a peut-être d'autres histoires, comme tu avais travaillé avec un camp jeunesse. Quand il y a peut-être
peut-être des histoires qui s'est passées avec ces jeunes-là qui t'ont touché. Ça t'a pas vraiment permis, comme on avait une TS qui était venue à l'école, une travailleuse sociale, elle dit qu'il y a peut-être des histoires qu'elle entend des enfants à la maison, ça la rend triste, elle était là avec ses amis qui parlent de leurs problèmes qui étaient inutiles et puis ça l'énervait. Toi aussi, ça t'arrive souvent, ce genre de trucs? C'est sûr qu'on entend beaucoup d'histoires difficiles. Puis, tu sais, je vais reculer un petit peu parce que quand on est dans un domaine de travail, on s'attend à travailler avec des clientèles difficiles. On s'attend à travailler avec des crises. On s'attend à se faire cracher dessus, frapper, toutes ces choses-là. Les choses auxquelles on ne s'attend pas dans le domaine du travail, c'est le niveau de support qu'on va peut-être pas obtenir de nos superviseurs, de nos managers, de nos boss. C'est là que ça peut devenir vraiment un défi. Et puis, c'est ça qui prend comme quelque chose de très pesant. Parce que si tu vis avec une cliente ou un client qui te dit une histoire vraiment difficile, c'est tellement important de faire un débrief avec quelqu'un qui t'a confiance. Parce qu'il y a un niveau de confidentialité aussi, right, qu'on doit garder. Mais d'avoir une personne qui peut t'écouter, juste pour que tu... C'est ça, sur c'est le ça. bounce, right? Puis vraiment faire comme du self-care, comme prendre soin de toi. Puis... Ouais. Il faut également garder en tête qu'il faut distinguer ou bien différencier entre l'empathie et la sympathie. C'est vrai, il faut se mettre à la place de l'autre, mais pas vraiment laisser leur histoire nous impacter. Ouais. Alors, Jenny, tu vas pas aimer cette question-là. Et je suis assez sûre parce que tu as mentionné de se méfier de l'IA. Mais avec les évolutions technologiques maintenant en 2025 et dorénavant, est-ce que vous croyez que les jeunes doivent faire quelque chose de différent pour améliorer leur choix de carrière ou bien pour trouver leur choix de carrière? Honnêtement, j'ai aucune idée. Ça peut être à leur avantage également. Maintenant, Tout peut être à leurs ChatGPT, avantages. Ça dépend qu'est-ce que vous recherchez. Right? So, n'importe quoi peut être avantageux ou moins avantageux. Ça dépend de la façon que tu le prends. Est-ce que tu aurais souhaité pendant ton temps que tu ailles de l'IA ou bien Absolument de la technologie? Pas. Absolument pas. Même pas un peu? Non. J'ai encore de la misère à utiliser les Google Docs puis les Instagram puis toutes ces affaires-là. Je suis comme... Non. Mais c'est ce qui amène cette problématique. Comme les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus à l'école avec ChatGPT, on donne tes devoirs, ChatGPT va faire, t'inquiète. Mais à votre époque, c'était pas pareil. Et vous avez plus l'amour de votre travail. Est-ce que tu penses que les jeunes de plus tard auront le même amour qu'ils apporteront à leur travail? Je sais pas. C'est intéressant. Puis je pense que COVID a fait un grand impact sur beaucoup de choses aussi. Puis comme même des jeunes comme vous, 12e année, vous avez fait... Quelle année vous avez fait en ce moment en ligne? En 8e, 7e, 9e. So, 7, 8, 9. 7, 8, 9, là, c'est où est-ce que vous apprenez à découvrir qui vous êtes. Right? Comme vous découvrez, comme vous rentrez dans la puberté, après ça, vous avez les études, vous apprenez à découvrir qui vous êtes en tant que personne, trouver où est-ce que vous appartenez aussi, commencer dans le domaine du travail. So, il y a tellement d'étapes qui ont été comme presque manquées que là, vous deviez comme vous rattraper dans ça. Puis c'est de savoir vraiment comme où est-ce qu'on se situe dans tout ça, right? Puis il y a beaucoup de jeunes de votre âge, des fois, qui me demandent « Ah, est-ce que tu as des jobs où est-ce que je peux travailler de la maison? » Je suis comme « What? You're gonna have to work! » Right? Ou il y a certains, puis c'est pas tout le monde, right? Mais beaucoup des gens avec qui moi je travaille, c'est comme « Ah, ben je sais pas quoi faire. » Puis je vais les guider dans le cheminement, mais je vais pas faire la job pour eux autres. Les applications, trouver un emploi, ils ont un travail à faire eux autres aussi, puis une motivation à découvrir. Donc, pour répondre à la question un peu plus en détail, comme pour la technologie, je pense que ça dépend vraiment de tes aspirations, puis si c'est même quelque chose qui te passionne. Moi, je sais que j'ai aucune passion pour la technologie. Donc, quand quelqu'un me demande d'essayer quelque chose de nouveau, je suis comme payroll, je suis comme non. Yep. Alors, ceci conclut notre balado. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention et on se voit vendredi prochain pour notre prochain balado. Merci Jenny, merci Daniela, merci Gracia.